Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de Fanny Cloutier, ou L'année où mon père m'a forcé à le suivre au bout du monde, écrit par Stéphanie Lapointe et les illustrations par Marianne Ferrer. Donc ça, c'est le deuxième tome. J'ai déjà parlé du premier tome dans une vidéo Nouveau départ, je vous mets le lien en haut et je l'avais vraiment beaucoup aimé. C'est la raison pourquoi il s'est rendu dans mon top 9 de 2019, donc il est là aussi. Et j'avais vraiment envie de me lancer dans le deuxième tome, mais je me disais qu'il y avait d'autres choses qu'il fallait que je lise avant. Il n'y a pas vraiment de raison rationnelle à tout ça. Mais bon, c'est ça qui est ça. Et là, ben, j'avais le temps, donc je me suis lancée dans ce deuxième tome-là. Si vous n'avez pas lu le premier tome ou si vous n'avez jamais entendu parler de cette série-là, juste le titre, c'est un peu comme un spoiler de la fin du tome 1. Donc, si vous êtes là, c'est parce que ça vous dérange comme pas de savoir ce qui s'est passé un peu dans le tome 1, mais je ferai pas de spoilers du tome 2, ça c'est certain. Donc, dans ce deuxième tome, on suit encore notre chère Fanny, personnage qu'on a appris à aimer, en tout cas que j'ai appris à aimer dans le premier tome. Et là, comme on l'a su à la fin du premier tome, son père, à Fanny, il a dit « Ok, tu t'en viens habiter au Japon avec moi. » Il était au Japon depuis le tome 1, depuis le départ du tome 1, ce qui a engendré tout le tome 1. Et donc là, ben, il lui a dit « Tu sors de Sainte-Lorette où tu as passé tout le tome 1 et tu t'en viens avec moi dans le tome 2 au Japon. » Ce qui amène une autre crise existentielle de Fanny, parce que dans le tome 1, ben, elle avait été déracinée de son petit chez-soi, de son papa aussi, elle avait été amenée à Sainte-Lorette, avec des gens qu'elle ne savait même pas qui existaient, et là, encore une fois, il y a ce procédé, tu t'en viens avec moi au Japon, puis je te déracine de tout ce que tu viens de t'habituer et de ce que tu connais. Donc, pas besoin de vous faire un schéma pour comprendre que Fanny capote encore une fois. Avec raison, là! Mais tu sais, en plus qu'elle est adolescente et que toutes les émotions sont à fleur de peau, eh bien, c'est ça qui se passe dans ce deuxième tome-là, c'est son adaptation au Japon, parce que, qu'elle le veuille ou non, c'est là qu'elle s'en va. Le contenant est aussi incroyable que dans le premier. C'est comme si c'était son journal à elle. Puis Fanny, elle a des talents en dessin indéniablement et une plume incroyable aussi. Donc à l'intérieur, il y a des petites pochettes, des cartes, la grosseur de l'écriture, parfois c'est petit, parfois c'est gros, il y a des petits dessins par-ci, par-là. C'est d'une beauté incroyable et pas juste d'une beauté, ça rajoute à l'expérience de lecture. Et là, je dois vous faire une confession. Je suis quelqu'un qui n'est pas capable, ou qui arrive très peu à lire la bande dessinée et des romans graphiques. Je sais pas quoi faire avec les dessins. Je sais pas s'il faut que je les regarde beaucoup, je sais pas s'il faut que je les regarde un petit peu, puis que je lise, puis que je pense. Je sais pas comment agir avec ça. Et croyez-moi ou non, mais avec ce livre-là, je me pose même pas la question. Je me sens comme embarquée, je me pose pas de questions, j'embarque. Même s'il y a des dessins, je sais quoi faire, je sais comment me sentir. C'est incroyable, ce livre me permet de vivre des émotions avec les mots et les illustrations. Ouvrage qui m'y était jamais arrivé avant. C'est un tour de force. Parlons du personnage principal, des personnages, Fanny. Fanny, ça m'a pris du temps à l'apprivoiser dans le tome 1, mais là, je la connais et je l'aime. Lorsque j'ai recommencé à lire là, son histoire, je me suis retrouvée dans mes vieilles chaussettes, j'étais bien. Je sais pas trop c'est quoi la relation qui me lie à Fanny. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est ma best buddy, c'est un peu comme ma nièce, je sais pas, tu sais. On a quand même probablement le quoi, 15 ans, on a quand même un bon 13 ans de différence. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'aime comme personnage. Elle me fait vivre des émotions. Et j'ai ri dans ce livre-là. Si vous saviez à quel point ça demande beaucoup de la part d'un livre, d'arriver à me faire rire, là, juste des petits pfff, ça demande beaucoup. Mais là, je riais, là, et je riais pour vrai. Et dans cette période de confinement, peux-tu vous dire que ça m'a fait du bien en tas? Donc Fanny, je l'aime, elle me fait rire, elle m'émeut, ses petits commentaires, ses réflexions, c'est parfait, elle est
parfaite. Puis les autres personnages aussi autour d'elle, son père, la relation avec son père, mon petit chaudron, oh mon Dieu que j'aime ça. Les nouveaux personnages que l'autrice Stéphanie, elle nous présente, on les adopte tout de suite, c'est facile, c'est fluide. Vraiment là, c'est un univers tellement bien construit. Parlons maintenant de l'histoire. Bien, l'histoire, c'est encore et toujours rocambolesque avec Fanny. Et cette fois-là, encore une fois, je me souviens pas. Peut-être c'est ma mémoire qui fait défaut, là. Mais je me souviens pas dans le premier m'avoir dit non, non, fais pas ça, Fanny. Oh non, fais pas ça, Fanny. Mais là, cette fois-ci, là, elle se met les pieds dans les plats. Et c'est là que je peux voir à quel point j'étais différente de elle lors de mon adolescence parce que définitivement, même si j'ai dû être un paquet de troubles, j'ai fait mes niaiseries, puis tu sais, pas moins que les autres, il y a des choses dans lesquelles je n'aurais jamais osé aller et que Fanny y va. Oh my god! Vraiment, l'histoire, c'est super bon. C'est super bon parce que là, on connaît Fanny, je connaissais Fanny, donc ça m'a pris moins de temps à embarquer. Puis j'embarque avec elle dans ses folies, dans son impulsivité, dans son émotivité. Vraiment, là, l'histoire était super bien faite. Puis je pense que j'ai même préféré le deuxième parce que là, je savais où qu'on s'en allait. J'étais bien dans mes pantoufles. C'est rare que je préfère un deuxième tome à un premier. Puis j'enlève rien au premier tome, je l'ai super aimé. J'ai mis un 5 sur 5 aussi. J'en ai parlé dans mes tops, mais définitivement, celui-là, je l'ai vraiment encore une coche par-dessus. C'était délicieux. C'était vraiment là tout ce que j'avais besoin, tous les éléments en place. Puis j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a un moment donné que, en tout cas, Fanny fait un petit peu une description d'elle-même, 5 et 2, brune, 95 livres toute mouillée, puis pas assez de sein pour mettre une brassière, puis j'étais comme, oh mon Dieu, parles-tu de moi, là? Parce que j'avais l'air de ça aussi à son âge. Oh mon Dieu, je l'aime d'amour, j'aime ces séries-là d'amour, puis c'est une série, là, jeunesse, là, on n'est pas encore... Ben, on peut être au début du Young Adult, mais écoutez, on n'y a pas d'âge pour aimer ça. Si moi, j'aime ça, vous pourriez aimer ça. Donc, c'est ça qui fait le tour pour Fanny. Ça se lit tout seul. La veille, je me suis dit, oh, je vais commencer quelques pages, puis je l'ai juste dévoré. Je m'en suis même pas rendu compte, j'étais rendue à la moitié du livre. Donc, vraiment, là, je le conseille. Je conseille cette série ardemment. Venez m'en reparler lorsque vous l'aurez lu. Ou parlez-moi-en déjà si vous l'avez déjà lu. Alors, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Là, je dis ça, puis on dirait que j'hésite parce qu'avec cette période de confinement, je lis beaucoup, puis ça se peut que j'en fasse plus. We'll see. Alors, sur ce, faites attention à vous. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.